moi. Tu veux accélérer mon débit? Non, c'est à moi. Ouais, bah vas-y. T'es sûr? Oui, non, mais cherche. Alors, les histoires de cow-boy. J'adore les histoires de cow-boy. Ils sont sexy en général, les cow-boys. Ils sont musclés, ils sont pleins de sueur et tout. Moi, j'aime bien. Enfin, moi, c'est surtout l'idée de pouvoir baiser dans une écurie. Moi, à chaque coup, c'est un mec, tu vois. J'ai envie, cette envie, en fait, d'avoir un mec, en fait, qui me mette son chapeau de cow-boy dessus, tu vois. Qui s'allonge sur une botte de paille et qui me dise, vas-y, montre-moi cow-boy. Et je sais pas, en fait. Et dans Taïzé, il y a une scène comme ça. Ouais, mais en fait, c'est super cliché, mais et pourtant, je suis pas passif. Enfin, pas trop. Pas trop ça. Mais là, en fait, la grange, le lasso, le chapeau de cow-boy, en fait, moi, j'en ai des palpitations, j'en transpire déjà, tu vois, heureusement que je suis en débardeur. Enfin voilà, quoi, mec, ça, je raconte ma vie. Vas-y. C'est toi qui m'as dit qu'il fallait aller plus vite. Waouh. Allez. J'aime pas les personnages féminins, maquillage, talons, lingerie. J'aime pas. En fait, j'aime pas le lire. Je précise, je n'aime pas le lire. Après, chacun vit sa vie comme il l'entend. J'ai connu des drag queens, c'était des personnes super bien étudiées, super bien entendues. Par contre, non, les lire, c'est pas mon truc. Il y a des très bons livres. Oui, il y a le tome 2 de DJ Clown, Si c'était un rêve, ouais, que j'ai adoré, mais et il y a c'est bien ça. Weird de Nicolas Lacan qui est vraiment très très bien. En plus, c'est sur une drag queen sur le retour. Enfin, genre, il est trop vieux, il était super célèbre un temps et en fait, il est en fin de carrière. C'est super intéressant. Il est vachement bien. Mais voilà, mais ouais. Majoritairement. Moi, ma limite, c'est quand ils mettent des sous-vêtements de filles. L'auto-édition. Alors, il y a du bon et du mauvais dans l'auto-édition. Je ne veux pas dire que j'aime pas, mais c'est un peu qui tout double. En fait, il y a beaucoup d'auteurs en MM, il y en a beaucoup d'auto-édition. Aux États-Unis, il y en a beaucoup aussi. Donc, en général, ça va, mais on peut vraiment tomber sur des trucs parfois. Et le problème de l'auto-édition, c'est que certains, plus en France que. Enfin, peut-être parce qu'aux États-Unis, les auteurs en auto-édition, je lis, c'est quand même des gros auteurs. Mais ça manque de travail quand même. Il faut avouer qu'il y a moins de relecture, il peut y avoir des coquilles ou des répétitions qu'on a normalement moins dans un roman édité. Mais il y a aussi des belles pépites et il y a des auteurs qui sont, comme nos deux auteurs chouchoutes, Sloane Kennedy, Lucy Lennox, qui sont en auto-édition. Voilà, il n'y a rien à redire, quoi. Donc voilà, il y a du bon et du mauvais dans l'auto-édition. Je fais exprès de prendre des pépites, ça m'entend. Wow. Les auteurs MF qui écrivent du MM. J'aime et j'aime pas. Là, c'est clair. J'aime s'il y a vraiment la volonté d'écrire du MM parce qu'on a quelque chose à raconter, qu'on a envie de raconter une histoire. Là, oui. Par contre, j'aime pas car il y a pas mal d'auteurs. Ça arrive en France, je ne citerai personne. Qui veulent surfer sur une vague, genre ça se fait, c'est hype, j'en écris. Et ça non, en fait. Parce qu'au final, tu t'aperçois en fait qu'elles ne font que transposer un personnage masculin sur un personnage féminin, alors que non, en fait, la romance elle-même a ses propres codes, et c'est pas les mêmes que le MF. Les éditions poche, eh ben moi j'aime bien les poches. Alors après, voilà, je vais passer vite, je vais redire ce que disait Loïc. J'ai conscience que pour des maisons d'édition, c'est pas rentable, mais voilà, c'est mieux. Alors après, je préfère lire un grand format comme poche, c'est plus confortable avec mon grand âge. Mais les poches, c'est quand même bien parce qu'on peut les trimballer partout, c'est pas cher et puis ça permet d'en avoir plus. Oups, c'est un délire. Wow, forcément, à chaque coup, je tombe sur des j'aime pas. Les histoires de type Love at First Sight. Alors. Pourquoi t'aimes pas? En fait, il y a du j'aime et du j'aime pas, encore une fois. Alors, j'aime uniquement, et je dis bien uniquement, dans le fantastique quand on parle de loup-garou, car il y a en fait, dans ce genre-là, le code du mate, de l'âme sœur. Là, oui, ça fonctionne. Par contre,
Le love at first sight, je peux comprendre qu'on a eu un coup de cœur pour une personne. Alors, faut pas déconner, quoi. On dit pas je t'aime au premier coup, quoi. Roméo et Juliette, c'était en 1600 ou je sais plus quoi, peut-être un peu après, je sais plus exactement, mais oui, non, on tombe pas amoureux comme ça. Enfin, l'amour, c'est... On aime parce qu'on apprend à connaître une personne et on aime tout d'une personne. On l'aime pour ce qu'elle est, pour plus de choses que simplement le physique et ce qu'on a vu au premier regard. Et pour moi, donc, c'est un total manque de réalisme. Donc, j'aime pas du tout. Les bad endings, c'est bien tombé. J'aime pas. J'aime pas du tout. Alors, j'en ai vu, c'est top. Il y en a certains, c'est bien, enfin, franchement, c'est très beau en général quand c'est bien fait, c'est déchirant, mais j'aime pas. Moi, je suis nunuche et romantique. J'aime bien quand ça finit bien. C'est pour ça que j'ai de la romance. Ça finit bien. Moi, je dois en lire un où tout le monde y meurt à la fin. Mais bon. Ah, bon. J'aime ou j'aime pas les histoires avec des gamins. Ah, j'ai mis la même chose. On va qu'on la tire. J'aime. J'aime tout simplement parce qu'encore une fois, quand je lis un MM, je me sens dans le livre. Enfin, j'ai cette possibilité en fait de rentrer dans le livre, de m'attacher au personnage, à l'histoire. Et j'ai beau avoir l'archétype du mâle alpha, que rien ne touche et autres. Mais au final, en fait, je suis un gros nounours, pas très gros en fait, avec un gros cœur. Et je rêve d'être papa. Et donc voilà, ça me permet en fait, l'espace de quelques heures, un peu d'être papa. Je te prêterai la fille de ma pote quand tu viendras, comme ça tu t'entraîneras. Allez, je prends un moi. Dis-moi que c'est réel, le bouquin. J'adore. Et voilà, j'adore TJ Klune et j'adore sa plume. Et celui-là particulièrement parce qu'il reprend un personnage qui n'est pas le canon de la beauté. Paul, il est un peu gros, il est maladroit, il est génial ce personnage. Sandy, c'est une drag queen. Voilà, et l'autre, il est beau, mais il est con. Comment il s'appelle, voilà. L'amoureux de Paul, il est beau, mais il est con. Et d'ailleurs, Paul se dit c'est pas possible qu'il soit amoureux de moi tellement il est beau. Et voilà, et c'est ce que j'aime en fait avec TJ Klune, c'est que là on a vraiment une diversité dans les personnages, dans les sexualités, pas dans la couleur, mais bon après. C'est son ethnie, je pense que tu écris aussi ce que tu connais. Mais voilà, et j'adore ce bouquin. Alors, je sais qu'il a fait polémique parce que je pense qu'on aime ou on n'aime pas. On adhère ou pas à la plume de TJ Klune, et moi j'adore. Et n'oublie pas, chat et le chien à roulette. Hein. Wow, ça forcément c'est pour moi. Les scènes de cul à répétition. Mais vraiment, sans but. Hein. Je te parle pas de Ella Frank. J'aime pas, pourquoi? Parce que simplement, en fait, si je veux des scènes de cul à répétition, je vais sur Pornhub, je choisis ce que je veux et ce que ma main droite aimera. Mais en tout cas, j'ai besoin d'images, quoi. Si je veux du porno, je vais du porno. Je vais chercher du porno. Si je veux... si je lis un livre, je lis un livre pour une histoire, pas pour du cul. Après, je mets un tout petit bémol, parce qu'en fait, il y a certains auteurs, genre Jack Brighton, vous aimerez pas, ne cherchez pas. Où là on va vraiment avoir un bouquin où c'est que du cul, mais c'est du super hard. Mais voilà, ça en coupera peut-être au montage. Bah non. Les romans courts, moins de 150 pages, j'aime pas, j'ai pas le temps de m'attacher. Alors, moins de 150 pages, si, les Dreamspell disaient... Enfin, en anglais ou en français? Parce que moins de 150 pages en anglais, on peut avoir une histoire. J'aime pas les nouvelles. J'aime pas les nouvelles, j'ai pas le temps de m'attacher, même s'il y en a qui sont très bien écrites. Les romans courts, je suis pas fan en général, je préfère les romans plus longs. D'accord. Bon, on va passer les enfants dans les bouquins. Next. Les traductions. Waouh. Alors j'aime ou j'aime pas. T'aimes ou t'aimes pas? J'aime ou j'aime pas. Jamais j'aime pas. En soi, j'aime car ça permet en fait aux Français de découvrir des romans américains, donc en langue anglaise, qui n'auraient pas la possibilité de découvrir en fait si c'était pas traduit. Moi j'ai la chance de lire en VO, donc j'ai pas ce souci là. Par contre en fait j'aime pas quand c'est mal traduit. Et ça arrive de temps en temps.
Après, je pourrais pas lire régulièrement parce que je lis en VO maintenant, j'ai plus ce problème. Ça. Ah, merde, c'est à moi. Dominique Costi. Je peux le faire. Oui, tu veux le faire. T'aimes ou t'aimes pas? C'est l'amour de ma vie. Moi, je l'aime aussi. Hein. C'est le personnage en fait dans Fast Connection, donc le tome 2 de la série Cyber Lovers de Megan Erickson et Santine Russell. Alors je sais que c'est tabou d'en parler, mais en fait c'est un des personnages qui... J'adore ce personnage. Je l'ai haï dans le tome 1, je l'ai aimé et je l'aime dans le tome 2. Ça restera un de mes personnages préférés de tous les bouquins. Et vraiment, limite je pourrais me le faire tatouer sur le corps. Sa réplique en fait quand il est sur Grindr au début et en fait... qu'on lui demande de prendre une photo de sa tête et de son cul et qui se retourne, qui fait I hate do yoga. Et ouais, en fait, ça arrive tellement souvent que certains mecs vont voir notre tête et notre cul et que ben, on n'est pas contentionniste quoi. Et quand il le dit avec cette innocence de petit hétéro ou de bisexuel qui se découvre, c'est magnifique, c'est magique et ce personnage, il est juste magnifique. C'est vrai qu'on dit. C'est bon pour la fête, il faudra couper mon montage. C'est pas grave. Les M-Preg. Eh, je l'ai mis aussi. J'aime pas. Je trouve ça bizarre. Alors, j'aime pas déjà. Donc, les M-Preg, c'est les mecs qui tombent enceintes. Enceintes? Ouais, ensemble. Qui sont imprégnés. C'est moche. Alors, en général, c'est dans alors, c'est dans du fantasy, c'est que dans du fantasy. En général, c'est des loups-garous. Moi, j'en ai lu un avec des démons. Mais en général, c'est des loups-garous. J'aime pas, je trouve ça bizarre. J'en ai lu un parce que la couverture était super belle. Et le bébé, il sortait par le nombril. Bref, donc j'aime pas. Les M-Preg. Next. Les romans où il n'y a pas de sexe, j'aime. Tout simplement parce que je lis pas forcément un roman en fait pour le cul, donc si l'histoire est belle, ça me suffit, il n'y a pas besoin de cul. Après le cul ça arrive que c'est cool, hein, je vous dirais pas le contraire. Au contraire, ça peut apporter un plus, comme ça peut apporter un moins, mais c'est pas nécessaire. Les MMF, j'aime pas. Les filles, ça sert à rien. Non, il y en a qui sont bien écrits, mais le seul en fait qui est passé, c'est celui d'Aurore Douany, parce que la fille venait en fait rapprocher les deux garçons. Et, et d'ailleurs, elle se barre à la fin, elle les laisse à deux. Non, c'est la MMF, parce qu'à la fin du premier, ils sont toujours ensemble. Elle commence à s'effacer. Mais sinon, j'aime pas. Moi, vous aurez compris que j'aime pas, parce que j'aime pas les vagins. Moi non plus, j'aime pas les vagins. Pas mal, pourtant. Mais j'aime le mien, c'est tout. Les young adultes. J'aurais vraiment jeunesse et les young adultes. C'est pas la même chose. Oui, juste pour dire que j'ai relu les deux. Voilà. J'aime et j'aime pas. J'aime parce que si ça permet d'avoir des diversités, ça permet de se dire que il y a certains publics qui vont trouver des livres qui leur correspondent. J'aime car il y a des histoires qui sont très bien écrites et en même temps j'aime pas parce qu'en fait j'arrive pas à forcément me mettre dans la tête, rentrer dans le livre. Les histoires en épisode, j'aime pas. C'est un truc commercial pour faire vendre des bouquins, j'aime pas et ça me frustre. J'ai pas fait de son aujourd'hui pour toucher le truc. Les vidéos de moins de 5 minutes. Genre, tiens, je fais une vidéo pour dire que je vais bien, il y a tel bouquin qui sort. Tu vois le truc là. Sur YouTube? Ouais, sur YouTube. Et en fait, j'aime bien. Mais en fait, j'aime pas pour dire une vidéo à la con en fait, quoi. C'est juste en fait. Non, c'était pas les vidéos, c'était vraiment les vidéos très courtes là qui servent non, à mais rien. j'aime les vidéos courtes, de 5 à 10 minutes par exemple, même les un petit peu moins. Pour la bonne et simple raison que pour moi, en fait, certaines vidéos, l'avantage de YouTube, en fait, c'est pouvoir regarder les vidéos là où on est. Ça peut être pendant une pause déjeuner, ça peut être pendant une pause café au boulot, ou simplement dans le métro avant le travail, et on n'a pas forcément le temps de regarder une vidéo de 25 minutes. Personnellement, en plus, moi, j'aime pas ça, au bout d'un moment, je lâche l'affaire. Ah, c'est votre question. Et de pouvoir, en fait, regarder une vidéo courte, une vidéo courte avec un sens, un sujet, un truc, voilà quoi. En 5 minutes, on peut faire une très bonne revue de roman, et il n'y a pas besoin de faire des tonnes. Très bien. Connor, c'est qui Connor? Ah, de Dark Skies. Ouais. J'aime Connor. J'aime Connor et j'ai hâte d'avoir son histoire. C'est pas bon. Je suis pas team Connor. Oh merde, je t'aime plus. Mais j'aime Connor et j'ai hâte d'avoir son histoire. Mais je suis pas team Connor, je suis team je sais plus qui. Trent. C'est qui Trent? Ah non, toi t'es celui du milieu. Non, oui, non, Trent c'est le personnage principal. Non, c'est son mec. Ah bah non, moi je suis le personnage principal, celui qui se découvre. Comment il s'appelle? Matt. En tout cas, moi je suis team Connor. Alors, Fred, si tu nous regardes,
Tim Connor, ouais, on attend la suite. Taïzen. J'aime mais sans plus. Voilà, c'est des bons romans, ils sont bien écrits, les personnages sont sympas. En plus, vu qu'on a quand même 8 tomes. 9. Ouais, en français. 7. 7, mais 8 qui sort bientôt. Donc en fait, on a le temps de s'attacher aux personnages. Mais à partir de là, en fait, voilà, c'est pas une histoire. Enfin, ouais, c'est pas l'histoire qui m'a marqué le plus, quoi. Moi j'ai beau adorer Taïzen, j'en ai marre de tout le battage qu'il y a autour en fait. Ça commence à me dégoûter un peu de la série. Ouais, on a l'impression que c'est un peu. Pourtant je suis fan, hein, je les ai dans la peau, mais. On a l'impression que c'est un peu la série phare, alors qu'en fait c'est une bonne série, mais ça s'arrête là en fait. Les séries à rallonge, moi j'adore. J'adore, en fait, j'aime bien avoir un univers. J'aime aussi bien les séries où on a les mêmes personnages comme Taïzen, ou les séries avec des tomes compagnons où on retrouve, en fait, ça change de protagoniste, mais on retrouve les personnages. J'aime bien, j'ai l'impression de retrouver des amis, donc j'aime bien. Tadam, tadam, les loups de Riverdale. J'adore HV. J'aime HV. J'aime l'univers qu'elle a créé. Après, mais c'est personnel. Hein. C'est vraiment personnel. J'ai un sentiment en fait d'aimer un tome sur deux. Pareil. J'ai adoré, j'ai vraiment aimé Lucas. J'ai eu le tome 2 en fait où j'ai eu l'impression de retrouver un peu pas un copier-coller, c'est pas le cas, hein, mais une espèce de calque du fils vers le père, enfin du père sur le fils, enfin voilà. Un truc, j'ai adoré le 3, le gars est juste un tome excellent, et le 4 en fait, j'ai pas réussi. Je l'ai lu, mais j'ai pas aimé. Alors voilà, c'est j'aime et j'aime pas. Taïzen. Ah, fais gaffe. Voilà. Il est lié en français. J'aime et j'aime pas. J'aime parce que bah, je trouve que c'est des bons romans. Voilà. Mais bah, j'aime pas parce que. Enfin, c'est pas. Non, je peux la refaire. Ouais.